Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Mehdi, hein, et notre invitée aujourd'hui est Sophia Fahali, alias Gaouta, qui est voilà un nouveau visage de la scène rock marocaine. Bonjour Gaouta, ça va? Bonjour, ça va? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de venir ici. Le plaisir est partagé. Alors, pour commencer, on va commencer déjà par ton nom de scène, Gaouta. D'où ça vient? Alors Gaouta, c'est un terme assez particulier, marocain, hein, classique, qui se pratique beaucoup dans la région de Casablanca Mohammedia, qui veut dire un peu femme forte ou des femmes qui arrivent à avoir une parole plus forte que celle de certaines personnes, etc. Genre la Gaouta qui est head guy, etc. Donc Mm. c'est assez chouette comme mot parce que c'est un mot déjà qui est ancien et donc c'est un peu un hommage à notre culture et à notre héritage qui fait ce qu'on est aujourd'hui et surtout pouvoir l'utiliser dans un projet aussi différent qui est un projet musical aujourd'hui. Oui, exactement. Et justement, donc tu es là pour nous parler musique. Alors, vous vous revendiquez comme une artiste cold wave. Alors, je connaissais la new wave, mais je connais pas forcément la cold wave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui. Alors aux origines, on va parler d'abord du punk. En fait, la première chose qu'il y a eu, dans une des filiales un peu du rock, il y a eu le punk, qui a été un mouvement de musique et aussi un mouvement très contestataire, etc. Et ce qui est chouette avec la musique, c'est que généralement, il y a des mélanges, des mix, des choses qui sont inventées. Et du coup, le punk a fait des petits bébés, à Mhm. savoir la new wave, avec surtout l'invention de la musique électronique à Ouais. l'intérieur du rock, et la cold wave, qui est une forme de new wave un peu encore plus DIY, encore plus triste pour le coup, avec ce qu'on utilise d'habitude pour faire par exemple du rail. Donc si on Mm. prend l'instrumental classique avec lequel on crée du rail, genre Cheb Hessni, etc., ça va être composé d'un synthétiseur, donc c'est un piano électronique, une boîte à rythme qui va remplacer la batterie, et tous ces instruments-là qui sont électroniques et analogiques vont venir remplacer un peu les instruments de musique qu'on trouve dans le rock, donc la guitare Mm. électrique, etc. Genre les instruments acoustiques sont joués par des instruments analogiques électroniques. Mm. Et c'est ce qui est génial en fait dans cette démarche de New Wave, de Rail, de Cold Wave. Et c'est un clin d'œil, encore une fois, à ma culture. Oui. Et justement, par rapport aux artistes qui vous ont inspiré. Alors, j'en ai peut-être repéré deux. Vous me direz si c'est ça. Bon, après, c'est à peu près le même groupe. C'est New Order, Joy Division, peut-être un petit peu des Talking Heads. Oui. Ah bah c'est bien, voilà, j'ai repéré Ah, on est quelques-uns, complètement dedans. c'est bien. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vous ont inspiré dans vos créations? Beaucoup, mais aussi des artistes qu'on n'attend pas. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui font, une autre musique que de la cold wave et qui vont venir m'inspirer énormément. Je pense à du rap, notamment, je pense à un courant dans le rap qui rejoint exactement ça, qui s'appelle l'hyper pop. En fait, l'hyper pop, c'est un courant dans le rap où on va venir, distordre les sons et distordre la musique au maximum pour la rendre encore plus un peu plus dégueulasse, plus saccadée et que ça ressemble à du bruitage d'ordinateur. Mmh. Et du coup, on va venir rapper de façon très saccadée là-dessus. C'est quelque chose qui me parle. Il y a aussi d'autres courants comme tout ce qui est de la jungle, du sample. En fait, toute la musique actuelle m'intéresse. Moi, j'ai des origines quand même où j'ai fait le conservatoire Oui. classique, donc j'ai une formation de jazz qui est venue m'emmener jusqu'à la musicologie, etc. Et c'est ce qui me permet en fait d'être inspirée de tout. Par exemple, Cheb Bawarda, c'est une grande inspiration pour moi, autant que Joy Division, autant que tous les autres. Et je trouve des ponts et des façons de faire qui sont en lien les uns avec les autres, que ce soit en termes d'engagement musical, de discours et surtout en termes de façon de fabriquer la musique. Mmh. Et justement, vous parliez il y a quelques instants d'influence du rail, voilà, de tous ces artistes, mais aussi vous rejetez alors vous appelez ça une folklorisation des artistes, marocains. Ça veut dire quoi exactement cette folklorisation pour vous? Et comment justement vous rejetez cela, tout simplement? Alors dans ma pratique musicale, j'ai été amenée à avoir, beaucoup de visibilité à l'international, notamment en Europe et à chaque fois, j'entendais quelque chose qui me dérangeait assez en me disant: «Non mais c'est pas possible, t'habites au Maroc, t'es marocaine et tu fais de la musique comme ça». Mmh. J'étais un peu choquée par de la musique comme quoi est-ce que faut qu'on vienne et qu'on fasse des trucs, des yo-yo et des choses Ouais. comme ça et malheureusement, ce discours a été très fortement rejoint par des personnes elles-mêmes, nées de la diaspora qui habitent en France ou en Europe, qui elles, malheureusement, ont, des petits mélanges ou des mixités d'héritage où leurs influences vont être essentiellement les musiques de leurs parents. Par exemple, certaines DJ qui vont mixer les musiques de leur maman et cetera et qui vont inventer une espèce de chimère ou de fantasme
autour de la musique underground qui est Mmh. créée au Maroc. Et du coup, comme ils vont pas forcément suivre tout ce qui se passe ici au Maroc directement, ce qui est complètement normal, là c'est vraiment, ils ont d'autres influences, etc. Mais c'est comme s'ils ils rêvaient un peu d'un autre Maroc. Et ces fantasmes et ces chimères sont aussi motivés par des occidentaux qui ont aussi cette même image. Et du coup, comme si tout le monde était mis d'accord pour dire que la musique marocaine underground ou la musique marocaine qu'on va écouter, il va forcément y avoir des choses folkloriques. Et que pour percer, moi-même je l'ai entendu de la part de bookers ou d'agents qui me disaient, si tu veux percer, tu sors, tu fais un tambour, tu fais de yo-yo, tu te folklorises, etc. Et en fait, non, c'est pas ça. Je pense que il y a une radicalité dans le vécu, il y a des choix à faire. Et que quand on crée réellement de la musique, on le crée pas par choix. On est obligé de s'exprimer d'une certaine façon. On Mmh. est obligé de sortir ça sous n'importe quel médium sonore parce qu'on a besoin de le faire. Et que c'est pas forcément quelque chose qu'on s'invente. Et quelque part, quand on essaie de s'inventer un profil, malheureusement, on tombe dans certaines folklorisations parce que ces inventions viennent rarement des artistes, ils viennent surtout du circuit économique et commercial dans lequel s'inscrivent les musiciens de façon générale. Et c'est pas de leur faute, mais ils vont dire c'est vendeur. Et donc forcément, en Occident, folkloriser les artistes arabes serait plus vendeur. Et c'est là un peu le piège dans lequel on peut facilement tomber. Ouais. Ouais, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est un point qui est assez intéressant, d'autant que vous avez grandi à Casablanca. Casablanca, c'est une ville avec une diversité musicale, folle, voilà. Il y a eu une scène, rock, énorme dans les années 90, maintenant une scène un peu plus électronique, donc c'est vrai que ça peut on met souvent dans des cases la musique marocaine, alors que c'est une musique qui est influencée par le monde entier. On est influencé par, voilà, de notre le continent africain, on est influencé par la musique européenne, par la musique historique, marocaine, par la musique nord-américaine. Bref, c'est un pont culturel, qui est énorme, surtout à Casablanca. Complètement. Et au-delà donc, des compositions, alors vous êtes, autrice, compositrice, vous êtes productrice également, vous jouez de la batterie, aussi. Alors vous écrivez aussi des textes. Alors vos textes parlent un petit peu, du quotidien d'une jeune femme marocaine de tous les jours. Il y a des sujets qui sont assez, voilà, c'est assez drôle. Par exemple, il y a Transport qui raconte les galères du quotidien qu'on peut avoir entre le taxi, entre le tram, entre le bus, voilà, entre, toutes ces choses-là. Il y a aussi des sujets qui sont un petit peu plus Heu c'est que sont un petit peu plus sérieux comme ça, qui est, sur le machisme qui est encore dans le milieu, artistique, marocain. Voilà justement comment est-ce que vous écrivez vos textes et d'où, voilà, donc est-ce que vous cherchez dans vos textes à raconter quelque chose ou tout simplement raconter votre quotidien et espérer que le maximum de gens, se reconnaissent, on va dire? Dans ma façon d'écrire, d'ailleurs on me le reproche assez souvent, il y a un processus d'urgence. Je vis quelque chose de grave ou dramatique, j'ai besoin de l'écrire et mon médium, bah, forcément, c'est la musique, donc j'ai besoin de l'exprimer en musique et c'est souvent exprimé dans l'urgence. C'est pour ça qu'il y a cette façon de narrer qui est très littérale. Je mets pas forcément des images ou des façons un peu, en mode des airs différents, mais c'est vraiment, extrêmement raw de voilà, il m'est arrivé ça, j'ai raté le taxi, j'en ai pris un autre, le mec tout est extrêmement, direct et j'aime bien en fait cette façon très spontanée parce que vraiment كي يكون طايب ليا القلب وكنمشي نخوي داك الشيء c'est tout. Il y a rien d'autre, derrière ça. Je peux raconter exactement comment j'ai écrit, chacune des chansons, si tu veux. Mmh. Par exemple, Nta, c'est assez drôle. En fait, il y a beaucoup de festivals au Maroc et moi, genre, je disais, voilà, il y a pas beaucoup de femmes qui sont bookées ou en tout cas, il y a beaucoup d'artistes internationaux et tout. Moi, je pensais à un truc, pourquoi pas faire passer une loi où minimum il faut 20% de femmes dans les programmations. Juste comme ça. Enfin, c'était des trucs qui me paraissaient en tout cas un peu légitimes. Et donc, j'ai envoyé un message à un festival extrêmement connu. Enfin, j'ai écrit un commentaire en disant bon, toujours les mêmes, toujours la même programmation. Et là, je reçois un message des programmateurs qui m'écrivent OK Karen. Ah la va Et du coup, je me suis dit OK, je vais faire une chanson. Parce que OK, d'accord, j'ai compris. et du coup, bah, j'ai chanté Ta wahed ma hasbiya. Mmh. J'avais besoin de chanter cette chanson sur de l'hyper pop, hyper dur, Ouais. comme ça. Nta ma bغيتينيش نلعب حداك ما بغيتينيش نلعب معاك. Et c'est tout. Genre, il y a 4 phrases dans la chanson et Mmh. c'est vraiment une volonté directe. Et toutes les chansons, je pense que j'ai écrit aucune chanson par hasard ou parce que j'avais envie de sortir une chanson. C'était vraiment طيب لي القلب, il fallait. Et c'est ça aussi la new wave et la cold wave, hein. C'est Ouais. un peu des cris du cœur, c'est très larmoyant. Généralement, on dit que la new wave, c'est quand les synthétiseurs pleurent. Mmh. Et c'est en fait à chaque fois un peu ça.
Ouais, exactement. Et justement en parlant de scène, ben, tu as fait une scène assez impressionnante cette année. Tu as fait la première partie du groupe, Compromat, qui est un groupe de musique électronique français à l'Olympia, qui est, voilà, une des plus grandes, scènes, en France et ouais, en Europe. Justement, comment, ben, voilà, ton ressenti après avoir, fait cette première partie? En fait, c'est assez extraordinaire parce que quand tu es sur place et que tu es à l'Olympia et que tu dis: «Je vais chanter en Derija». À l'Olympia, je suis personne, genre j'ai pas d'agent ou de manager ou de Mmh. booker ou quoi, je suis là avec ma petite batterie et en fait, c'est vraiment un ouais, c'est-à-dire juste j'ai fait de la musique dans ma chambre, j'y ai cru, j'ai été sincère et il y a des gens qui voient en fait, qui voient que tu fais des choses. Peut-être qu'au Maroc, je suis pas très visibilisée parce que l'industrie elle est très verrouillée, mais quand c'est autant sincère, je pense que ça touche les bonnes personnes et Rebecca Warrior notamment, c'est une artiste de cold wave donc c'est quelque chose qui la touche énormément. Elle a aussi une pratique littéraire. Là, elle vient de sortir son nouveau livre et donc je pense qu'il y a des liens qui se font dans le monde. J'ai énormément d'écho chez les bonnes personnes, Mmh. à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Les personnes qui ont un peu la même démarche que moi, les mêmes valeurs notamment, se retrouvent beaucoup dans ma musique et me contactent directement. Donc franchement, alhamdoulilah, Nouat Stak, sincèrement. Ouais et donc c'est vrai que tu as sorti alors un premier er EP, c'était en 2023, ça s'appelait, alors c'est pas Tamara, c'est Tamara, ce qui Oui. est génial, avec, justement Transport et Blossom. Tu as sorti un second EP en 2024. Tu as participé, à un album, à un projet, avec, plusieurs, autres artistes en 2025. Est-ce que, tu prépares, voilà, de nouveaux, sons pour, voilà, l'année 2025 ou pour l'année prochaine 2026? Et remarque, il reste que 3 mois pour 2025. Alors, il y a une chanson qui sort, ça tombe bien, comme Oui, ça, c'est l'instant promo. Il y a une chanson qui sort le 5 septembre, ouais. une chanson de la rentrée qui s'appelle Tears. Mmh. Donc, cette chanson qui sortira le 5 septembre est assez particulière parce que j'ai expérimenté une nouvelle façon d'enregistrer. En fait, j'ai pas utilisé d'ordinateur, j'ai juste enregistré instrument par instrument et j'ai utilisé des instruments analogiques directs. Et je suis très contente d'avoir la chance de faire ça parce que j'ai eu accès à un studio d'enregistrement à Bruxelles chez un ami qui a un studio à lui, hein, c'est pas du tout un studio commercial. Mmh. Il m'a prêté son studio le temps d'un moment pour pouvoir composer une musique larmoyante encore qui s'appelle Tears. Je suis très heureuse. Et pour 2026, il y a le plus gros de l'histoire qui arrive, donc forcément l'album. Oui. Premier album de Gauta. J'ai hâte de le sortir. Là, ça fait 3 4 ans que je suis dessus quand même, que les chansons sont écrites, et cetera. Mais j'avais envie quand même de faire des choses avant de sortir un album. Mmh. Je trouvais que ça avait pas forcément de sens de sortir 4-5 chansons et un album d'un coup, Mmh. mais d'avoir un peu plus de consistance et aussi quelque part de maturité d'écriture euh, enfin, un projet musical, c'est un peu comme un bébé qu'on découvre. On découvre aussi ses goûts, on découvre où ça va, à qui ça parle, etc. On les découvre petit à petit et on découvre surtout où est-ce qu'on a envie d'aller Ouais. avec ça. Et je pense que je lui ai donné son temps pour pouvoir faire quelque chose de sincère au maximum. Et j'ai de la chance de pouvoir sortir cet album dans un label célèbre de New Wave Mmh. américain. Donc ça sera un joli clin d'œil à ce Ouais. style de musique et que le Maroc puisse le nourrir avec 11 chansons de New Wave, Cold Wave aux États-Unis. Et c'est donc tu as fait de la scè alors tu as fait pas mal de scènes ces dernières années, donc l'Olympia, cette année. Est-ce que, voilà, tu seras encore sur scène, prochainement? Oui, prochainement, bah, je repars en tournée, Ouais. comme d'habitude. Là, le 11 septembre, je joue à la Boule Noire, c'est la petite salle de la Cigale, pour un festival assez sympa qui s'appelle le festival Radiance. En fait, Mmh. c'est un festival pour la scène émergente française. Donc, c'est Ouais. un peu les promesses musicales françaises de la rentrée. Et je ne sais pas pourquoi je suis dedans, mais je suis heureuse d'être Voilà, il y dedans. aura de la Derija. Il y aura de la dérision, encore une fois. J'aime bien me glisser entre les. Voilà, ils m'ont contactée encore une fois, via internet. Je suis très heureuse, je vais rencontrer plein d'artistes que j'écoute et que je stream, que j'aime bien. Ça va être super chouette et puis là, j'enchaîne avec une super date à Tunis parce Mmh. que super public à Tunis que j'aime beaucoup. Ça va être, le 2 octobre et ensuite j'enchaîne sur d'autres dates en France, entre, novembre et octobre, il y en aura plein. Généralement, c'est sur mon profil Instagram, il y a toutes les dates, au fur et à mesure. Un profil Instagram, Gauta. Gauta, c'est ça. Voilà, donc pour les personnes qui veulent, vous suivre, voilà, ils peuvent vous suivre sur Instagram. On rappelle que l'album sort, donc très prochainement et le prochain titre, Tears, sort le 5 septembre. Gauta, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, ça a vraiment été un plaisir. Pareil, merci beaucoup.
et Très à b très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup de nous avoir suivis, sur les ondes de Méditerranée. Pop Pop, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée.